Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter les toutes premières images du nouveau bombardier furtif de l'US Air Force en vol. Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques impressionnantes de cet appareil révolutionnaire, son rôle stratégique dans les opérations militaires modernes et bien sûr, les details de son design qui le rendent si unique. Restez avec moi pour découvrir ce bijou technologique qui pourrait bien redéfinir la guerre aérienne. C'est parti! L'US Air Force vient de publier 3 nouveaux clichés officiels du B-21 Raider. Le bombardier furtif se dévoilait pour la première fois en l'air. Le B-21 Raider se montre à nouveau en vol, mais cette fois, il s'agit de clichés officiels. L'aéronef avait déjà été vu et filmé et photographié par le public près de la base aérienne d'Edwards en Californie. L'appareil qui est toujours en phase d'essai en vol devrait rejoindre la force de dissuasion nucléaire au cours de cette décennie. Il évoluera aux côtes, voire remplacera à l'horizon 2050 les B-1, B-2 et même l'ancestral B-52. 3 clichés du B-21 ont donc été diffuses par l'US Air Force. Une photo le montre en vol, une autre en finale d'atterrissage avec les trains déployés et une dernière lorsque l'avion est parqué dans son hangar. Le B-21 Raider effectue des essais au sol, des roulages et des opérations de vol sur la base aérienne d'Edwards, en Californie. US Air Force sans unité prévue. Que peut-on tirer comme nouvelles informations sur les caractéristiques techniques du B-21 avec ces photos? L'appareil développé par Northrop Grumman dévoilait un peu mieux certaines parties de son fuselage en forme d'os de sèche. C'est notamment le cas des fins bords de fuite de son aile volante assurant sa furtivité. Son nez n'est pointu et également plus visible et l'on peut voir les aérofreins déployés tels des oreilles de chat lors de l'atterrissage. Les entrées des RR du moteur se dévoilent un peu plus. Un tube de pitot rouge est placé à l'avant de l'avion, mais il s'agit d'un équipement temporaire dont l'objectif reste l'acquisition des données de vol. Pour le reste, on sait déjà que le B-21 est doté d'une envergure de 40 mètres et que sa masse à vide est de près de 32 tonnes. Ici, le B-21 Raider parque dans son hangar. US Air Force le bombardier supersonique et furtif permettra de pénétrer en profondeur dans l'espace aérien ennemi pour le frapper. Avec des charges nucléaires ou conventionnelles. On estime qu'environ 100 exemplaires du B-21 Raider devraient être produits. En attendant, les essais en vol se poursuivent à bon rythme. Ce que nous apprend le premier vol du bombardier furtif B-21. Le prototype du futur bombardier B-21 Raider vient de réaliser son premier vol. Cela n'a pas échappé aux nombreux passionnés d'aéronautique qui l'ont photographie et filment abondamment. Voici ce que nous apprennent ces clichés sur ses capacités. Article de Sylvain Biget, publié le 13 novembre 2023 après s'être dévoilé plusieurs fois en photo, le futur bombardier. Furtif B-21 Raider de Northrop Grumman pour l'US Air Force vient de réaliser son premier vol. Il n'a pas échappé à la communauté aéronautique et les images de ce vol, alors qu'il rejoignait la base d'Edwards en Californie, États-Unis, sont déjà décortiqués par les spécialistes pour en savoir plus sur les capacités et les caractéristiques du bombardier. Pour donner le ton, avant même d'observer l'aéronef, le prototype actuel porte sur sa trappe de train avant le nom de Cerberus. C'est-à-dire l'inquiétant Cerbère, le chien d'Hadès qui dans la mythologie grecque empêchait les morts de revenir à la vie.
Lors de ce vol, on peut constater la présence d'un long câble traînant à l'arrière du fuselage. Ce câble permet de tracter ce que l'on appelle un cône de fuite. Il vient collecter les mesures statiques, atmosphériques des conditions du vol. Les données récupérées sont associées avec celles de la vaste sonde récupérant les données dynamiques, placées à l'avant gauche de l'appareil. Ces données, auxquelles s'ajoutent celles collectées par de nombreux autres capteurs, permettent d'évaluer précisément le comportement de l'avion durant son vol et de vérifier si ses instruments sont correctement calibrés. Au niveau de l'apparence, le B-21 a un air de B-2, avec son profil allonge et plat pour assurer le maximum de furtivité. L'arrière de l'avion est différent, la terminaison de sa cellule est semblable à un losange. L'aéronef apparaît plus petit, avec une envergure estimée à environ 45 mètres. Le B-2 mesure quant à lui près de 52,5 mètres. Son nez qui émêle au bord d'attaque de l'aile est en forme de bec de canard. Avec la position basse des hublots latéraux, cela lui confère un air agressif qui correspond à l'image que l'on peut se faire d'un tel appareil. Sur cette vidéo postée sur X-Twitter, on peut voir le B-21 évoluer en phase de décollage ou d'atterrissage. Il est accompagné d'un F-16. Matt Hartman @Shorealon filme des oreilles intrigantes. Mais ce que les experts ou amateurs éclairés cherchent surtout à savoir, c'est à quoi servent les deux étranges cornes, ou oreilles, pointues placées de part et d'autre de l'habitacle. Cette configuration inédite donne lieu à de nombreuses spéculations depuis que les premières images publiques du B-21 ont été diffusées. Il ne s'agirait pas de capteurs de données pour les essais en vol, mais d'ailettes escamotables qui serviraient à optimiser l'écoulement de l'air sur le fuselage et les entrées des soufflantes. Cela permettrait d'assurer une bonne alimentation en air des réacteurs dans les phases de décollage et atterrissage. Pour assurer un maximum de furtivité, il faut préciser que les entrées d'air des réacteurs sont assez fines, telles des ouïes. Cette caractéristique, si elle réduit la signature radar, présente un inconvénient pour assurer le bon fonctionnement des moteurs durant ces phases, d'où la présence de ces oreilles pointues. Toujours au niveau de la motorisation, étant donné que les moteurs sont enfouis profondément dans le fuselage pour augmenter la furtivité. Il reste toujours impossible de savoir combien il y en a, et de quel type il s'agit. Ils sont certainement plus petits que sur le B-2 et il pourrait bien y en avoir 4. Un emport d'armes limite. Ce qui a beaucoup attire l'attention, c'est également le ventre du B-21. Les nombreux clichés, réalisés au sol par des amateurs, donnent une idée précise de sa soute à munitions. Étant donné la taille du B-21, on estime déjà qu'il dispose d'une capacité d'emport divisée par 2 par rapport au B-2. Ainsi, le bombardier serait limite à l'emport d'un seul missile de type GBU-57 à B Massive Ordnance Penetrator, MOP. En revanche, cette baie d'armement sera certainement modulaire pour emporter différents systèmes d'armes modernes et notamment des drones pour assurer des missions de combat collaboratifs. La question reste de savoir si les trappes visibles à proximité de la soute servent à emporter d'autres armes défensives, telles des roquettes, ou bien s'il ne s'agit que d'accès pour la maintenance. Quant aux capteurs opérationnels embarques, ce que l'on voit de l'avion ne permet pas d'en savoir plus et il faut souligner que ce Cerberus n'est encore qu'un prototype. L'US Air Force dévoilait son futur bombardier nucléaire furtif, le B-21 Raider. Article de Sylvain Biget, publié le 13 mars 2023 avec son allure fantomatique, le B-21 Raider se dévoilait en photo. On constate un design et un revêtement permettant d'effacer au maximum sa signature radar pour une furtivité inédite.
Le futur bombardier à capacité nucléaire de l'US Air Force devrait également disposer d'une autonomie record. Voici les premières véritables images dévoilant le futur bombardier furtif nucléaire de l'US Air Force. Il portera le nom de B-21 Raider et si l'on ne savait que peu de choses sur lui, on connaît déjà son coût estime à 692 millions de dollars. Sur les cliches diffuses, on peut voir un plan large délivrant quelques renseignements sur la conception de ce B-21. Un zoom sur sa verrière montre également que l'avion sera pilote. Au niveau de son design, on ne peut que constater des traits communs avec le bombardier B-2 Spirit, mais avec des lignes qui conféreront plus de furtivité à l'avion. Là où le B-21 se distingue, c'est sur son revêtement composite de couleur blanche. Il serait plus robuste que celui du B-2 et permettrait d'augmenter la furtivité en absorbant mieux les ondes radar. La forme du cockpit permet également de réduire la signature radar et on remarque qu'il n'y a aucune aspérité entre la verrière et la carlingue. Tout semble lisse avec l'impression que de fines bandes adhésives ont été collées pour faire disparaître toute présence de joints ou éléments saillants. De face, on remarque à peine les entrées d'air de la motorisation qui ressemblent à des ouïes s'inscrivant dans le prolongement de l'aile. Sur ce zoom sur le cockpit, on peut voir le revêtement composite employé pour lisser la surface. Le rayon d'action du bombardier sera si étendu que le gouvernement australien pourrait déjà être candidat à l'achat de ce B-21 pour pouvoir opérer à partir de bases sécurisées dans le sud du pays. US Air Force effacer la signature radar. Sur ces cliches, il apparaît clairement que l'avionneur Northrop Grumman cherche à créer un profil d'aile très lisse dissimulant les différents éléments du bombardier, qu'il s'agisse du moteur, de la carlingue et des éléments mobiles. Ainsi, à l'arrière, comme pour le B-2 Spirit, s'il n'y a pas de dérive, en revanche, l'aile volante semble disposer d'une surface à l'air conséquente et on ne retrouve pas le bord de fuite en W distinctif du bombardier actuel. Pour ce qui est des caractéristiques du bombardier stratégique, on sait toujours peu de choses. Il est censé disposer d'une autonomie inédite pour pouvoir effectuer des missions à longue portée depuis le territoire américain sans avoir besoin de se poser sur une base avancée ou être ravitaillé en vol. Outre sa fonction de bombardier pour réaliser des frappes à longue portée, il pourra être employé pour des missions de surveillance et de reconnaissance ISR. Il serait doté aussi de capacités d'attaque électronique. Le bombardier aurait également une autre particularité, il pourrait tout aussi bien être pilote qu'évoluer de façon autonome en mode drone avec une IA aux commandes. Il serait aussi capable de servir de plateforme de contrôle pour un SM de drone. L'avion devrait réaliser ses premiers tours de piste cette année et l'US Air Force prévoit de l'intégrer à sa flotte dès 2027. Au moins 100 exemplaires pourraient être commande. Il devrait remplacer les B-1 B lancé et B-2 Spirit à l'horizon 2040. Il serait aussi en mesure de mettre le vénérable B-52 à la retraite à partir de 2050. En conclusion, les premières images du nouveau bombardier furtif de l'US Air Force en vol marquent une étape significative dans l'évolution de la technologie militaire. Ce nouvel appareil promet de redéfinir les capacités stratégiques de l'armée de l'air américaine, alliant performance et discrétion. Alors que nous continuons à suivre son développement, il est clair que ce bombardier pourrait jouer un rôle crucial dans les opérations futures. Restez connectés pour plus d'actualités sur cette avancée fascinante.